Vous êtes dans le Flash Info de RTI 1. Bonjour et bienvenue. Jeudi dernier, au Palais de la Présidence de la République, le chef de l'État a présidé le premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale formée le 4 septembre. Un gouvernement de mission, selon le président Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce à dire? Vous en saurez plus tout à l'heure. Notre reporter Adama Kone reviendra à 13 h sur les grandes orientations du tout nouveau gouvernement. Le 5e recensement général de la population en Côte d'Ivoire est en marche. Le comité technique du recensement vient de tenir sa première réunion. Il s'est agi d'informer les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet qui a démarré l'année dernière et qui devrait s'achever en 2020. Et le processus connaît des avancées notables. On en sait plus avec Nadia Idja et Cheikh Kone Aboubakar. Sur les 9 composantes du programme de recensement de la population 2019, 3 ont déjà été exécutés. La cartographie censitaire, étape 4 du processus, est en cours. Démarrée depuis le 14 mars pour l'intérieur du pays et le 3 septembre pour la ville d'Abidjan, elle permettra de démarquer les zones de dénombrement pour le travail des agents recenseurs. Nous mettons en œuvre tout ce qui relève du volet technique et du volet communication, de sorte que l'information soit disponible et de sorte que chaque Ivoirien soit informé, chaque acteur, où qu'il soit, puisse se faire recenser sans opposition et sans d'autres formes d'obstacles qui pourraient éventuellement perturber la mise en œuvre efficace de l'opération. Le dénombrement principal, point majeur de ces opérations de recensement général de la population, est prévu se tenir au premier trimestre 2020. Cette première réunion du comité technique est l'occasion de faire le point entre les structures impliquées. Les travaux contribueront à faire respecter les délais pour le bon déroulement du recensement. Innovation, ce 5e recensement va permettre d'établir un répertoire des principaux indicateurs sociodémographiques par circonscription administrative. Coût global du projet, plus de 23 milliards de francs CFA. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, tous les malades de la tuberculose et du sida ont le droit à la santé et doivent avoir accès au traitement. Eugène Akawele a prononcé ces mots au cours de la rencontre entre les acteurs nationaux et internationaux, rencontre qui s'est tenue cette semaine ici à Abidjan et dénommée « Consultation multisectorielle nationale sur les droits humains, le VIH et la tuberculose ». Serge Koléa nous en dira plus tout à l'heure à 13 h. The End, la fin vers un nouveau défi. Samuel Eto'o prend sa retraite. Il l'a annoncé dans la nuit sur le réseau social Instagram. L'attaquant camerounais, qui est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps, quitte définitivement le terrain professionnel à 38 ans. Merci à tous. Big love, adrénaline, c'est ce qu'il écrit également. Il jouait encore au Qatar, mais à 38 ans, cela faisait quelques années qu'il avait pris du recul avec le très haut niveau. Il a ainsi été nommé en juillet dernier conseiller du président de la Confédération africaine de football, chargé des relations avec les fédérations et autres confédérations. La Chambre des Lords a adopté vendredi la proposition de loi contraignant Boris Johnson à demander un report du Brexit pour éviter une sortie sans accord de l'UE aux grandes dames du Premier ministre qui, de son côté, parie sur des élections anticipées pour résoudre la crise politique. Le Premier ministre, qui préférerait mourir au fond d'un fossé plutôt que de repousser le Brexit, espère désormais que l'opposition approuve sa demande d'organiser des élections anticipées mi-octobre afin de se donner une majorité pour sortir de l'UE le 31 octobre, accord ou pas. Et puis la tension reste vive à Hong Kong. 3 jours après l'annonce du retrait formel d'un projet de loi sur l'extradition, les protestataires annoncent de nouvelles actions ce samedi 7 septembre autour de l'aéroport. Les opposants revendiquent la mise en place d'une commission indépendante sur ce qu'ils qualifient de brutalité commise par les forces de l'ordre, notamment lors d'une intervention le week-end dernier dans une station de métro de Hong Kong, près de laquelle se sont rassemblés plusieurs milliers de personnes, à nouveau vendredi soir, paralysant une partie du centre-ville. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour développer tout ça.